Bonjour. Aujourd'hui, on va cuisiner des biscuits de Noël. On va faire des Milanais, donc on va utiliser le Thermomix qu'on a ici, le Thermomix 6. Là, on a les ingrédients. Puis on va faire des biscuits de Noël, histoire de faire une petite vidéo, puis de vous montrer comment faire des biscuits de Noël maison. Donc, si vous voulez en faire. Alors voilà, on va commencer par lancer la recette. Hein. Je vais juste déplacer la caméra pour un peu plus de confort. Donc on va commencer par lancer la recette sur la machine. Donc mettre dans le bol de mixage un citron bio, uniquement le zeste finement râpé. Donc il va falloir qu'on râpe le zeste. Donc tu vas finement râper avec ça. Tu fais attention à tes petits doigts. Donc on va commencer par râper le zeste. Puis dès que c'est fait, on continuera la suite de la vidéo. Je vais déjà la laisser faire le zeste. Comme ça on voit un petit peu comment ça se fait. Quand vous râpez le citron, il faut aussi faire attention à bien regarder quand c'est bien râpé comme ça. Parce qu'après c'est blanc, et voilà. Pour éviter qu'après on sente un peu trop le citron. Par contre, Voilà, Samantha a fini avec le zeste. Donc on va regarder ce qui est marqué sur le Thermomix. Donc mettre dans le bol de mixage un citron bio, uniquement le zeste finement râpé. Donc on va mettre le zeste, tu mets le zeste là-dedans. Tu vides comme il faut. Tout dans la machine. Parfait. suivant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit mettre? Donc le reste de la recette, c'est... 225 g de sucre. Alors le sucre, c'est la farine. Le sucre. Il est là. Voilà, tu ouvres délicatement le paquet. Et tu vas mettre ton sucre. Donc là, il y a 1 kilo, donc tu vas tranquille. Hein. Ouais. Tu regardes là. Attends. Voilà. Donc là, on a la balance. Directement ici. Vas-y, mets du sucre. Tu peux encore y aller. Habille-toi pas sur le bol, hein, par contre, hein, parce que tu ne dois pas t'appuyer sur le bol pour que la... Vas-y, encore. Encore un peu. On arrive à 192 grammes. Vas-y. Voilà. Tu arrives à 225 grammes. Bon. Voilà, 226. C'est tout Un bon. petit gramme de plus, ce n'est pas grave. Voilà, maintenant tu fais suivant. Maintenant tu fais quoi? Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Donc le gobelet doseur, il est déjà dessus. Hein, c'est tout bon. Et suivant. Maintenant tu tournes sur 10 jusqu'au fond. Vas-y, tourne sur 10. D'accord, voilà. Le compte à rebours se fait. Ça s'arrêtera tout seul. Hein. Donc on laisse faire la machine. Voilà, suivant. Maintenant, on va mettre du beurre mou coupé en morceaux, donc 250 g de beurre. Donc tu enlèves ça, tu appuies sur Tar pour remettre la balance à 0. Hop là, et le beurre. Le beurre, donc tu vas prendre un couteau que je vais te donner. Bouge pas. Ah, j'arrive pas à ouvrir. Ah, c'est bon. Le couteau. Et tu mets des morceaux de beurre que tu vas couper. Tu les mets directement dans le bol. Oula. Premier bout. Tu viens là. Dans la machine, Ah. mets là-dedans, directement. Ok. Fais des plus grands morceaux parce qu'autrement tu vas jamais t'en sortir. Hein. Tu mets les morceaux, coupés, tu mets 250 g de beurre coupé en morceaux dans la machine. C'est compliqué à sortir. Le beurre. Vas-y, 27 grammes. Purée. Hop là. Tu continues comme ça. Dans de plus en plus gros bouts. Oula. Je suis nulle en coupage de beurre. Eh non. Fais des plus morceaux que ça. Hein. Hein? Ah, c'est trop gros comme morceau. Hein. Je sais. Coupe encore un petit morceau dedans. Ça a sauté, ça a sauté. Ah, le beurre, il est en train de fondre.
Vas-y, mets dedans. Moi, je vais faire n'importe quoi. Waouh. J'ai peur de faire couper le couteau. Fais attention à tes doigts quand même. Voilà. T'as combien? 120 grammes. Pour aller plus rapidement, je vais directement couper là-dedans les bouts. Hop là. Allez. Viens ici le beurre. On est encore Coupe très un peu loin. comme ça ici. Hein? Coupe un peu plus droit. Cool. Déjà un morceau coupé. Ce qui est cool, c'est que les morceaux ils se coupent tout seuls. J'ai rien besoin de faire. Oh. Parfait. Pas trop gros le morceau. Hein. On arrive gentiment. Justement, c'est ce 34. que je suis en train de faire. Encore 20 grammes. Enfin 10 grammes. Encore, vas-y. Voilà, c'est bon. 250 grammes. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Petit. C'est bon. Voilà. Oh, je suis déçue. Je mets un dernier bout. Vas-y. Parfait. Là, tu fermes le beurre. Puis tu vas directement le ranger au frigo. Comme ça, c'est fait. Ouais. Je suis embeurrée. Donc voilà, il y a tout qui est dans le Thermomix. Et maintenant, Suivant. Donc qu'est-ce qu'on marque? Une pincée de sel. sel. Donc on va chercher un peu de sel. Notre joli sel. Une pincée. C'est pincer le sel et mettre dedans. Une pincée. Ah, c'est compliqué. J'ai des grosses mains. Voilà, c'est bon, c'est plus qu'une pincée ça. Bah ça, c'est une pincée. Non, une pincée c'est juste avec deux doigts. C'est pas grave. J'arrive pas, moi, avec deux doigts. On verra bien. Allez, continue. Posez ton sel. Suivant. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Comme d'habitude. Voilà. Tu mets dedans et tu fais suivant. Hop là. 1 minute. Bon, bah c'est parti pour attendre 1 minute. Ok, Voilà, tout on va est continuer bon. la recette. Suivant. Ôtez le gobelet doseur. Le gobelet doseur, c'est ce qu'il y a dedans, là. Voilà, ça. Il faut tirer dessus. Ah, Il faut j'arrive tirer pas. dessus. Comme ça. Voilà. Suivant. Ajoutez par l'orifice du couvercle 3 œufs. 3 œufs. Alors, les œufs, ils sont là. Ah Je oui. pense que je vais le faire moi, autrement tu vas en mettre partout. Tiens, attends, je vais m'en occuper. Toi, tu fais doucement avec ça. Hop là. Première fois que j'utilise la Osmo 3. Donc, essaye quand même de filmer ce que je fais. Alors, mettre 3 œufs par l'orifice, donc on va les mettre là. On va laisser le pro faire. Donc, un œuf. Ok, le troisième. Non, c'est le deuxième. Ah ouais, et je me suis trompée. Deuxième. Et Le troisième. troisième. C'est joli. Voilà. Et On a mis les 3 œufs œufs. sont mis à l'intérieur. Ensuite, Tiens, ne bouge pas, je vais juste me laver les doigts. ok. Bon bah moi je continue avec suivant. Insérer le gobelet doseur. Où tu l'as mis? Ah, il est là. Ici. Je le mets là? Ah non, je le mets comme ça. Tiens, le machin. Voilà. Hop là. Suivant. 4. Donc battre jusqu'à obtenir un mélange mousseux, comme c'est marqué. Donc on va déjà laisser tourner la machine. Pendant 1 minute, encore une fois. Tu veux que j'aille jeter les œufs? On va faire, on les fera après. Comme ça, on a déjà une cuisine propre. Hop.
Pour l'instant, comment tu trouves? Cool. C'est facile? Ouais. Ok, on va continuer comme ça. J'ai toujours adoré faire les biscuits de Noël. Ok. Donc, On va continuer. suivant. Donc là, il faut mettre 500 g de farine. Donc tu vas enlever ça. On va déjà regarder ce que ça donne, ce qu'on a fait là. Tard. Ouais, mélange mousseux. C'est pas trop mal. On peut regarder si c'est bien mousseux avec ça, non? Non, c'est bon là, c'est pas mal. On va mettre encore 500 g de farine. Donc maintenant, Ça c'est la sent farine. bon. Bah ouais, ça sent. J'adore ça. Ça sent un peu les biscuits de Noël. Donc bien, appuie sur tard. 0. Le truc qui est pas mal, c'est qu'on a la balance, enfin, tout est intégré dans le Thermomix. La cuisson, s'il y a besoin de cuire, J'ai bon là on va peur pas de cuire. casser le machin. T'en bouge pas, doucement. Je l'ai déjà cassé. Hop là. Voilà. Tout est bon. Fais attention de ne pas trop t'appuyer dessus pour le poids, puis mettre bien ce qui est marqué. Je Hein. m'éloigne bien. Tout. Allez. Ok, on a fini de mettre les 500 g de farine. Suivant. Insérer. Doseur. Il y a un peu de farine sur le C'est pas côté. grave. On le taillera à la fin de toute manière. Hop là. Suivant. Pendant 1 minute. C'est parti pour pétrir. attendre 1 minute. Donc là, on est en mode pétrir. On fait du pétrissage pour nous faire la pâte. Qu'est-ce que t'en penses? C'est cool. Ok, allez. On est déjà à la 15e étape sur 22, c'est déjà bien. Ok, à tout de suite. Ok, ça, c'est fini. Qu'est-ce qui est marqué maintenant? Transvaser la pâte dans un récipient. Donc on va transvaser dans un récipient. Cette étape, je vais pas la faire, je vais laisser à mon père parce que je vais Ouais, j'ai de mis remettre transvaser dans le partout. récipient. Donc on va mettre ici la pâte qui a été faite par la machine. Vous pouvez aussi voir un peu à quoi elle ressemble, la pâte. Donc la pâte à milanais. Ça a l'air pas mal. Waouh! C'est très joli. Regarde, fais contre le bord. S'il y a des bouts. Oh, il y en a beaucoup. Moi, j'ai cru qu'on n'avait pas fait beaucoup. Ouais, moi c'est pareil, je pensais qu'il fallait doubler la dose, mais C'est parfait, 500 en fait. c'est déjà pas mal. Hein. De toutes, mieux faire d'abord en premier que doubler la dose pour voir déjà c'est quoi. Et si on aurait dû doubler la dose, c'est pas grave qu'on doit refaire une deuxième fois. Comme ça, bouge pas. Sortir ça. Attention la pâte. Voir le... T'en touches pas à ça parce que c'est les couteaux. Hein. Fais attention de ne pas te blesser. Hein. Ouais, je le tiens juste pour éviter qu'on le perde. On va pas le perdre, mais le problème c'est que si on fait pas... Attention, tiens. C'est pour ça que j'ai enlevé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien nettoyer le couteau qui permet de mélanger les ingrédients. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a encore de la pâte dessus. Et comme ça, on gaspille le moins de pâte possible. Hop là. Là, il y en a encore un peu. Allez, goûte. Et c'est bon. La pâte, elle est bonne. Ok. Donc là, on a la pâte. C'est marqué quoi après? Et mettre au frais à couvert pendant 2 heures. Donc on se retrouve dans 2 heures. Là, on va couvrir encore avec du papier sulfurisé. parce que en fait, il faut bien laisser la pâte dans le frigo parce qu'après, on va l'étaler un peu. Et après, ça sera l'étape des, je crois. Bon, après ça va être l'étalage, puis après on va étaler tout ça, puis on va faire les petits biscuits, parce que ça sera l'enfournage. Avec plein de petites formes. Alors, voilà. Bon, on n'a pas beaucoup de formes de Noël, mais bon. Donc, on se retrouve après ce temps de pause qui sera
de 2 heures dans le frigo, puis on fera les biscuits. Alors à tout à l'heure. À toutes. Voilà, ça fait 2 heures que le temps est passé. On a laissé refroidir la pâte. Puis maintenant, on va passer à la suite de la recette. Alors, Ouais. où c'est qu'on en est? Donc, tu peux enlever le papier, là. Waouh. On peut dire que la pâte, elle a vraiment bien Durci. refroidi. Donc, le four est en train d'être préchauffé à 200 degrés. Donc, Ça, c'est bon. Sur... Puis maintenant, on va abaisser la pâte. Donc, on va faire les biscuits sur ce morceau de pâte. Donc, prends par morceau. Tu n'as pas besoin de tout prendre, hein. Tu prends un petit bout. Elle est froide et dure. Ouais. Tu prends déjà un petit bout qui est froid et dur. Je dois faire quoi Vas-y, après? prends encore plus. Plus. Quand même, pas tout, mais un peu plus. Voilà. Et là, je dois faire quoi? Et après, avec le rouleau à pâte, Oh. il faut abaisser la pâte. Je pense que je vais le faire moi-même parce que t'as pas l'habitude. Donc, Je vais reprendre la caméra. recule un peu. On va laisser Un peu de pince. le pro faire. Le pro, pas le pro, mais j'ai peut-être un peu plus l'habitude. Donc, Et un peu plus d'expérience aussi. parce que là, le problème, c'est que si tu prépares pas un peu la pâte, Ah, prends un peu la pâte, parce que encore là, un c'est peu de effectivement pâte. avec un peu. Je vais le mettre sur un plan au-dessus pour que vous puissiez bien voir. Donc là, ils disent de faire une épaisseur de 8 mm. On va voir ce que ça va donner. Là, il y a un petit peu de farine sur la table pour pas que ça durcit trop. Parce que quand c'est trop épais, les biscuits de Noël, Soit c'est un pas peu super. trop gros et peut-être plus compliqué à manger. Je pense que là, on n'est pas trop mal. On va essayer de faire des formes. Ok, On va voir ce que ça va donner. je te laisse Attends, parce reprendre que la cam. Ah. le mieux, c'est que j'y fasse moi. Vu que j'ai Oh, je peux en faire tout un. sale. Je peux en Oui, faire tu vas pouvoir faire. Mais 2 secondes. un. Ok. Attends. Voilà, Ok. vas-y, maintenant, tu vas faire un peu les biscuits. Et surtout, quand vous faites les biscuits, il faut prendre le plus de place possible. Est-ce que j'ai bien fait? Tu crois? Oula. C'est compliqué toute cette histoire. Mais en même temps, c'est aussi un vieux. Donc... Le chat arrive. En fait, je vais te les laisser les sortir. Ah, je peux... Bon, nous, on va utiliser un peu des formes au hasard parce qu'on n'a pas vraiment de forme pour Noël. Ah, enfin, surtout des Sauf formes. ce petit Père Noël. Je vais vraiment essayer d'utiliser la place, le maximum de place. Parce qu'en fait, si on utilise vraiment le maximum de place qu'on peut avoir, ça fait qu'on gaspille pas la pâte. Oula. Oula. Père Noël. On va continuer comme ça un petit bout. Jusqu'à qu'on ait fait tous les moules. Donc là, on a déjà préparé une bonne partie des premiers biscuits. La première fournée. On va continuer la suite de la recette qui va être de badigeonner les biscuits de jaune d'œuf et les cuire 8 à 10 minutes au four. Donc tu fais un petit coup de pinceau dessus. Juste un petit coup, que ça soit juste un petit peu de jaune. Sur chacun. Tac. Hop, tu les fais chacun comme ça. Voilà. C'est bien. Faut juste bien étaler. Parce que sinon... On va les badigeonner, puis après on se retrouve pour la mise au four. D'accord? Ouais. Allez, on est parti. Là, on a fait les biscuits, on va les mettre au four. Puis on se retrouve dans 10 minutes pour la sortie du four. Puis en attendant, on va préparer la suite des biscuits. Bon, on a fini avec mon papa la première fournée. Comme vous pouvez le voir. Là, on est déjà en train de faire la deuxième qui est au four. Et après, on va s'attaquer à la troisième fournée. Donc on va finir encore le reste de pâte avec la dernière fournée qui va nous rester. Ouais. Donc en tout cas, si vous faites avec le Thermomix, il y aura 3 fournées à faire.
Allez, on se retrouve à la fin. Ok. Voilà le résultat final. Donc, les biscuits sont terminés. Il n'y a plus qu'à les laisser refroidir, puis à profiter du travail qu'on a fait. Ouais. Hein? Là, on est juste sur la dernière fournée. Sinon, la deuxième fournée, elle est déjà finie. J'espère que vous avez bien profité de cette petite vidéo. C'est relativement facile. Bon, on a utilisé Thermomix, mais on peut utiliser un autre robot, mais cette recette, elle est super facile. Je la mettrai en description, donc les composants qu'il faut. Mm. Puis comme ça, si vous voulez la faire, n'hésitez pas à nous poster vos commentaires. Et ce qui est sûr, c'est que vous devez prendre de la farine et du sucre. Voilà. Et des œufs. Alors, on vous souhaite des bonnes fêtes de Noël, puis profitez bien des petits biscuits. Et dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous aimez Noël. Voilà. Bon, c'est tout bon pour toi? Ouais. Alors, on vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.